et bienvenue dans ce nouvel Inspire-moi, exprime-toi, qui a pour but de vous faire prendre conscience que peu importe vos connaissances, peu importe vos compétences et peu importe votre expérience, on peut tous aider et inspirer. Aujourd'hui, pour ça, je reçois Sylvaine qui va nous dire ce qui l'inspire, ce qu'elle inspire et nous donner des trucs pour passer à l'action. Donc bonjour Sylvaine, merci d'être parmi nous. Bonjour Nathalie, merci de m'avoir invitée dans cette émission très intéressante, très inspirante. Ah merci, c'est le but donc déjà Mm. tout va bien. J'ai l'habitude de commencer cette émission par un moment partagé. Donc, toi, tu es comme beaucoup d'autres, une phénix, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés à l'Institut des neurosciences appliquées, les codes de David de François. C'est ça. Euh, on n'a pas beaucoup partagé pendant les 6 mois de formation, etc. Donc, on s'est croisés, on a discuté un petit peu. Donc, ce qui m'a plus marqué chez toi, c'était derrière l'implication que tu donnais quand tu faisais quelque chose, ou voilà, tu l'as partagé sur le groupe en l'occurrence. C'est vrai que c'est ce côté… déjà que tu te connaisses vraiment en disant mes forces, mes faiblesses, que tu saches comment sortir des difficultés pour aller toujours de l'avant et quand tu fasses quelque chose, que tu le fasses à fond et que tu oses. C'est vraiment, je trouve, de belles qualités. Donc Merci. voilà, c'est ce qui m'a marqué chez toi. Ben, c'est très gentil, merci. C'est vrai que oui, on a échangé un petit peu. Alors moi, c'était difficile. Le groupe était quand même important à l'INA. Il y avait beaucoup de monde. Et moi, quand il y a beaucoup, beaucoup de monde, j'ai tendance à me mettre un peu en recul pour Ouais. observer. Donc, c'est pas parce que je t'ai pas beaucoup parlé que je t'ai pas remarqué, que j'ai pas vu. Voilà, c'était quelqu'un de remarquable déjà par ta voix effectivement et puis Merci. par un charisme que j'ai pu observer aussi et c'est vrai que j'étais un peu curieuse. Je suis contente qu'on ait cet échange aujourd'hui et puis de te voir évoluer sur cette chaîne pour mieux te connaître parce que au-delà effectivement des impressions, c'est important de discuter avec les gens pour en savoir plus. Et puis je me suis pas laissé cette chance et c'est dommage. Mais c'est vrai que pour moi c'était compliqué. On était un peu nombreux donc je suis restée un peu à distance, mais j'ai pas mal progressé depuis. Depuis, je vais beaucoup plus vers les gens. J'ai Oui, attendu le dernier jour, c'était un peu tard, mais je l'ai fait. mais il n'est jamais trop tard. L'INA n'était qu'un passage. Aujourd'hui, on est tous en contact avec les uns et les autres. Mm. La preuve, tu vois, on peut faire aujourd'hui cet Inspire-moi, exprime-toi. Et Ouais, d'autres moments, pouvoir échanger aussi. C'est la force qu'on a dans notre groupe, les mm. Phoenix 51, je trouve, du moins. Donc, Et puis ce n'est qu'un début, ce n'est que le début de l'aventure. tu contribues beaucoup par tes actions, par tes propositions à maintenir ce groupe en action et à échanger. Donc, je te félicite pour ça et je te remercie. Ouais. Parce que Ah, tu étais très dynamique sur le groupe et ça fait plaisir. merci, c'est gentil. Alors, pour commencer, dis-moi, est-ce qu'il y a un livre qui t'a fait le plus réfléchir et avancer dans la vie? Alors, des livres qui m'ont fait réfléchir, avancer. Alors, je vais en donner deux. Il y a Vas-y. eu le premier, en fait, qui m'a fait rentrer dans le développement personnel, c'est L'homme qui voulait être heureux, je crois, de Gounel. Alors, c'est Ok. un truc, ça paraît un peu léger, c'est facile, mais en fait, c'est vraiment ça. Je crois que j'ai eu le déclic que je pouvais être responsable de ma vie et changer ma vie. Et pourquoi? En fait, c'est vrai que c'est romancé, ça paraît un peu gnangnan. Il y en a certains qui diront ah, c'est pas du développement personnel. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait le déclic vraiment vers tout ça en me disant mais tu peux arrêter de subir et tu peux créer ta vie. Donc ça, c'est le Oui, premier. ouais. Et ensuite, un plus récemment, alors je sais plus quand est-ce que je l'ai lu, il y a 1 ou 2 ans, c'est les accords Toltec. Donc là, c'était vraiment après avoir fait tout ce développement personnel, les accords Toltec, je trouve que ça résume bien euh, ce qu'il est nécessaire pour moi d'être dans la vie pour avancer dans ma relation aux autres et ma relation à moi aussi. Et je trouve que c'est pour moi les fondamentaux de la relation en fait, à soi et aux autres, ces accords Toltec. Et Donc c'est des… effectivement, je trouve que c'est un bon livre à lire quand on a déjà commencé à travailler sur soi, parce Mm, que sinon, les mots sont beaux, mais ça reste dans le mental. Par contre, la mise en place concrète, mine de rien, de ces 4 accords sont, elles, un vrai travail au quotidien. Et oui. c'est vrai que si on n'a pas travaillé sur soi avant et si on n'est pas dans cette continuité de vouloir toujours aller plus en profondeur et plus sérieusement, c'est qu'un livre qui Mm. passe parmi d'autres, en effet. Voilà, bah, on comprend, mais ouais, un peu de façon un peu superficielle, je pense Mm. qu'effectivement, tu as raison, une fois qu'on a fait ce travail-là de développement personnel, on peut vraiment, c'est qu'est-ce que j'en fais et comment je l'applique dans mon quotidien.
en conscience, on va dire, quoi. Voilà, en disant, bah tiens, là, je suis blessée par cette chose-là, pourquoi je le prends pour moi? Ou mais là, qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? Aller poser des questions. Enfin, je trouve que tout est vraiment utile et permet de. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a apaisée dans ma relation à moi et aux autres. Mm. Donc, c'était Je un bouquin important. je peux comprendre. Alors, dis-moi, est-ce qu'il y a une personne connue, donc morte ou vivante, avec qui tu aimerais discuter et de quel sujet? Alors, une personne connue avec laquelle j'aimerais beaucoup discuter, c'est Julia de Funès. D'accord. Alors pourquoi? Parce que, en fait, elle démontre le développement personnel et les coachs avec une telle force même, je dirais, que j'aimerais comprendre en fait ce qui l'a amenée à ça. Parce qu'autant je suis d'accord avec elle sur les sujets de l'entreprise, du bonheur en entreprise. Je la rejoins sur pas mal d'idées. Mhm. Alors par contre, sur le développement personnel, je la trouve tellement, ouais, tellement Fermée. violente et je ne saurais même pas quel mot dire, mais et j'ai pas envie de la juger en fait, donc j'aimerais beaucoup échanger avec elle pour comprendre en fait son point de vue, pourquoi elle l'exprime de cette façon-là aussi, et euh, et puis voilà, et puis débattre parce que finalement le débat il peut être très constructif. En fait, moi je suis pas du tout en opposition ou en conflit avec ce qu'elle dit, mais j'aimerais simplement effectivement qu'on ait un échange constructif, un débat constructif pas pour la convaincre, mais pour mieux comprendre. Ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête et je lance un appel. Julia, si tu regardes cette interview, je Alors, suis prête à échanger avec toi. n'hésite pas à lui envoyer peut-être un mail, ce sera peut-être plus Ce efficace sera peut-être quand mieux. même qu'un Ouais, appel sur. Sait-on ouais. jamais, on ne sait pas où va aller cette vidéo. Après tout, nous sommes tous en lien avec 5 personnes, nous dit-on. Donc, si Mm. tout le monde partage, un moment, ça lui arrivera peut-être entre les mains. Qui sait? Non, non, mais un message en direct. J'y pense Et depuis oui, un moment à la contacter, peut-être par LinkedIn ou je sais pas, ouais, pour provoquer cet échange et pas du tout pour de la confrontation, en fait, vraiment du partage. Mm. d'accord. Bah, écoute, tu nous tiendras au courant pour savoir quand tu le feras, ce qu'il en découle. C'est Bien toujours volontiers. intéressant. Ah, est-ce que tu as une citation qui te motive en ce moment? Alors, la citation qui me motive, alors il y en a une qui m'a beaucoup motivée, c'est La porte du changement ne s'ouvre que de l'intérieur. Donc ça, c'est Jacques Salomé. Donc c'était vraiment dire, ben voilà, tout ce que je veux apporter dans ma vie, ça doit venir de moi. Oui. Et c'est vrai que c'est une citation que j'avais aussi partagée pendant le séminaire INA quand on avait dû faire la prise de parole en public. Et aujourd'hui, c'est rien ne sert de courir, il faut partir à point. Parce que on est sollicité partout sur Facebook de gens qui nous proposent d'aller toujours plus vite, de multiplier notre chiffre d'affaires par 3 en 3 mois. Et, euh, et aujourd'hui, moi, ma philosophie, c'est vraiment d'être OK avec qui je suis, avec ce que je veux faire, de le construire. Et ça prendra le temps que ça prendra. Et ça prendra du temps, Et je sais que le forcément. jour où ça partira comme il faut et dans la bonne direction. Mmh. Et, euh, et c'est vraiment ça qui m'anime aujourd'hui, c'est prends le temps, mais fais les choses correctement, à ta façon et kiffe quoi. Ouais, Donc c'est ça. voilà. Parce que dès lors que toi, déjà, tu es complètement connecté à toi dans ton plaisir, ça va se ressentir chez les Mm, autres. Si tu partages quelque chose qui est qualitatif, les gens, justement, ça va te sortir de tout ce qu'on peut voir, des choses banales, j'ai tendance à dire, du développement personnel, où parfois tu dis, mais les gens, vous en avez pas marre d'être toujours dans la même chose? mm, Élevons un petit peu le niveau peut-être. Donc, c'est vrai que voilà. Puis, comme tu le dis, en fait, les choses se construisent pas à pas. Donc, essayer de mm, vouloir passer à 1 million en un mois, oui, mais alors, à un moment, c'est quoi tes valeurs? Et si c'est pour vendre des trucs, pour que même vendre des trucs, pour que même et qu'à la fin, il n'y a rien, que ce soit que du vent, ça n'a mm. pas grand intérêt. Donc effectivement, tu as raison de t'en tenir à tes valeurs, à ce qui compte vraiment. C'est- C'est très important pour moi. J'ai pas envie de passer à côté de ça en fait, parce que comme tu dis, ouais, j'ai envie que ce soit plein ce que je fais, qu'il y ait des choses. Moi déjà que je me sente pleine de mes valeurs, de ce que j'ai à partager, et pas de vendre du futile et vendre du vent comme il y en a beaucoup qui en vendent. En fait. Donc voilà, moi ça me correspond pas. Après, je juge pas ceux qui le font, mais en tout cas, moi, ça ne me correspond pas. Voilà, on verra qui reste à la fin, en fait, je tendance à dire. Mais bon. Alors, dis-moi, la dernière fois que tu as eu peur, c'était quand et pour quelle raison et comment tu as réussi à la dépasser?
Alors, la dernière fois que j'ai eu peur, bah, quand j'ai préparé cette interview, j'avais trouvé quelque chose. Et en fait, la dernière fois, c'était juste tout à l'heure. Je me dis, bah, tiens, j'ai perdu toutes mes réponses. Je vais faire une interview, je vais parler de moi. Et la panique. Panique. Comment je fais pour dépasser tout ça? C'est l'exprimer, puisque j'ai partagé cette peur avec toi en disant, voilà, j'ai peur. Donc, ça permet déjà de poser les choses. Mhm. J'ai écouté une petite musique qui va bien pour m'apaiser un peu. Et puis voilà. Et puis après, la peur, il faut, je fais avec en fait. Elle est toujours même encore un peu là. Mais voilà, c'est important de l'apprivoiser puis de dire ok, tu m'accompagnes, et ben c'est ok. Et ça aide aussi à continuer à être soi finalement. Voilà, ce qui ne t'empêche pas, malgré la peur, d'être là et de faire Exactement. les choses correctement. Voilà. Donc, Mm. c'est pas une barrière, c'est ça qui est important. Voilà, c'est ça. On peut passer outre sa peur. Il ne faut pas s'arrêter face à la peur. Et c'est là où il y a le courage finalement, c'est de dire ben voilà, j'ai la peur, je suis ok avec cette peur, mais j'arrive à passer à l'action quand même, et puis pour finir, ça se passe bien. Donc ça, c'est génial en plus, parce que quand on dépasse ses peurs, ça développe la confiance. Donc finalement, j'encourage les gens à dire, OK, j'ai peur, mais j'y vais. Et puis en fait, quand on y arrive, c'est chouette, quoi. Ah bah, à un moment, de toute Voilà. façon, quand on est là où on doit être, la peur n'a plus elle a plus lieu d'être parce qu'on sait que c'est OK. Donc, Mm. Ouais. effectivement. Dis-moi, est-ce que tu as une musique qui te met en énergie en ce moment? Une musique, une chanson? Alors, j'en ai pas une, moi, c'est la musique en général qui me met plutôt en énergie. Mmh. Alors, en énergie soit haute, soit basse. Moi, je suis quelqu'un qui suis plutôt en énergie haute, naturellement. Mais bon, des musiques qui me réveillent le matin, c'est la musique des années 80, enfin, des choses assez groovy qui sont plutôt dansantes. Et je vais avoir aussi besoin de musiques qui me mettent en énergie positive, mais basse, donc qui Oui. m'apaisent un peu. Donc là, je vais écouter, il y a une chanson que j'aime beaucoup écouter. Alors, les paroles sont assez tristes, mais j'aime beaucoup la mélodie. C'est No Need to Argue des Cranberries. J'ai l'impression que l'histoire, ça parle d'une rupture, mais en fait, au-delà en fait, de l'histoire et des paroles, j'aime beaucoup la mélodie et la voix. Et en fait, ça me fait du bien, ça m'apaise. Ou sinon, du piano, j'aime beaucoup la musique classique. En fait, j'aime toutes les sortes de musique et tout me fait du bien. La musique, c'est ma vie. D'accord. Ouais, j'en ai besoin. Alors là, c'est un truc indispensable. Sans musique, je vis plus. Ah bon, bah, alors, ça va, il y en a à peu près partout, de toutes sortes en général. Voilà, voilà. Donc, tu as de la Tout marge. va bien. C'est mon oxygène, donc il y en a. Tout va bien. Bon, ça, c'est OK. Mm. Alors, dis-moi, plus précisément, que fais-tu aujourd'hui et comment en es-tu arrivé là? Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, je suis coach en entreprise. Mmh. Je fais du coaching organisationnel, relationnel dans les entreprises. En fait, c'est accompagner les entreprises à développer la qualité des interactions au niveau des humains pour Mmh. améliorer leur rentabilité, leur performance. C'est vraiment, moi aujourd'hui, ça me tient à cœur de remiser sur l'humain. Pourquoi remiser? C'est que je pense qu'on a tendance dans pas mal d'entreprises à l'oublier un petit peu. On mise beaucoup sur les machines, sur les logiciels, sur l'intelligence artificielle. Et moi, je crois, mais alors je crois avec une puissance infinie, que l'humain, c'est un peu la clé de tout, et notamment de la performance, de la compétitivité pour les entreprises. Parce qu'en fait, moi, je m'aperçois, alors, comment j'y suis arrivée là? C'est que j'ai une expérience de 22 ans en entreprise, D'accord. et j'ai pu observer, en fait, toute cette perte d'énergie qu'il y avait partout, due à des conflits, à des incompréhensions, à une mauvaise communication. Alors, perte d'énergie chez les dirigeants, mais perte d'énergie chez les salariés aussi. Mmh. Et, euh, Et on dit, ouais, ben, on n'est pas compétitif, mais à un moment donné, si toute cette énergie qu'on passe à se plaindre, à pas être content, à dire ça va pas, on la passait à être créatif, à trouver des idées, à être constructif, ben, il y en aurait des choses qui se passeraient dans les entreprises. Aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est reconnecter les employeurs, les employés pour être beaucoup plus forts ensemble et puis partager la réussite. Ça, par contre, c'est super important, quoi.
Mm. C'est pas le patron qui dit je, c'est nous, c'est vous. Et on contribue ensemble à quelque chose de plus grand, quoi. Ça, c'est important. Donc, je suis là-dedans et j'accompagne les entreprises pour mettre ça en place. Ouais, puis c'est vrai il me semble avoir, bon, il y a quelques années, vu une étude justement par rapport à la productivité. Quand les salariés sont motivés, ça augmente d'un quart la productivité. Mm. Donc, c'est quand même quelque chose d'énorme. Donc, effectivement, comme tu le dis, si on revient à des vraies valeurs humaines, euh, ça change beaucoup de choses. Ouais, puis des interconnexions, je pense que c'est super important Ah bah, on est d'avoir tous des connexions. connectés. Après, on peut être différent et être connecté justement. C'est complémentarité, c'est en faire des forces. Et aujourd'hui, dans les entreprises, on est dans la comparaison, le jugement. Ouais, mais lui, il a ci, lui, il a ça. Enfin, moi, j'ai observé mais des gens qui passaient des heures à dire oh là là, mais je me suis fâchée avec un tel. Mais pendant une heure, il parlait de ça à tous ses collègues. Donc, ça fait une heure de perdu pour lui et pour Et tous les pour tous ses collègues collègues. autour. Donc, Plus quand on la voit le nombre nourriture. d'heures de perdu, les coûts cachés là dans l'entreprise, ils sont juste énormes, quoi. Mais c'est des coûts cachés, donc on s'en rend pas forcément compte. Mais le jour en fait où on remet en fait ce temps au profit de l'entreprise et de l'innovation, de la créativité, de l'organisation, mais il peut se passer des choses extraordinaires. Et en ce moment, on est dans une période où justement on a peut-être besoin d'être le plus créatif, de trouver peut-être des nouveaux marchés, de peut-être trouver des nouveaux clients, de s'y prendre Une différemment. autre manière de Et faire. ça vient des gens, en fait, quoi. Il faut écouter les gens qui sont sur le terrain, même dans une usine, au lieu de réorganiser, de faire réorganiser des usines par des ingénieurs. Mais posons la question aux Ceux qui ouvriers font au sur quotidien. comment ils travaillent, sur ce qui va bien, sur ce qui ne va pas, et puis et les Mm. faire contribuer, et puis ils seront heureux de le faire. Moi, je pensais hier, je me suis dit, c'est comme un enfant, on a l'impression qu'on doit tout lui dire. Mais le jour où on responsabilise un enfant, quand on voit son sourire sur son visage, quand on le responsabilise, et responsabiliser les gens en entreprise, pour moi, c'est la même chose. C'est leur redonner vie, c'est leur redonner l'envie, et, euh, et c'est ça qui va faire grandir tout le monde, en fait. Donc, mais je suis convaincue de ça, mais à 10 000%. Et ça se Donc, j'y ressent. vais. Donc, tu as raison. Tu as raison. Et voilà, il y a un vrai besoin de toute façon. Ouais, ouais. Alors, dis-moi, aujourd'hui, comment tu décompresses? Je décompresse dans la nature. Moi, je suis quelqu'un qui suis très, très nature. J'ai besoin des arbres. Je vais beaucoup en forêt. Je marche beaucoup. Donc, une activité, la marche. J'ai la chance, j'habite à Annecy, donc je suis pas très loin du lac. Mm. L'eau, ça m'apaise. Et puis j'ai la forêt juste à côté aussi. Donc, c'est vraiment des éléments qui me ressourcent et qui me font du bien. Super. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu inspires ou aimerais inspirer? Qu'est-ce que j'inspire? Alors, j'ai toujours inspiré, alors je ne sais pas si c'est si c'est une chose intéressante, mais j'ai toujours inspiré confiance. Ah, bah, bien C'est sûr, rigolo, ça va. les gens se sont toujours confiés à moi, c'est-à-dire j'ai travaillé avec des dirigeants et aussi des salariés, mais c'est vrai que j'ai eu cette chance de pouvoir recueillir en fait les confidences des deux. C'est ce qui m'a permis de mieux les comprendre aussi. De... Et en fait, bon, ils pouvaient me faire confiance parce que moi, tout ce que j'ai recueilli, je ne l'ai jamais divulgué. En fait, ça restait pour moi. Mhm. Ou après, je pouvais dire, ben voilà, on m'a dit que, mais je ne disais jamais le nom des gens. Et c'est vrai que de recueillir tout ça, ça a été vraiment important pour moi. Et puis, ça m'a aidé à comprendre et justement à développer mon activité aujourd'hui. Et ce que j'aimerais inspirer à l'avenir, c'est vraiment cette capacité qu'on a tous à changer. Parce que combien de fois j'ai entendu, ah, mais de toute façon, à mon âge, je ne changerai pas. Enfin, plein de gens qui sont persuadés qu'ils sont ce qu'ils sont et que Alors ça que évoluera pas. tout n'est que changement pourtant. Mm. Voilà. Et en fait, est-ce qu'ils sont ce qu'ils sont? Moi, je sais que, en fait, pendant très longtemps, j'ai plus été mon masque que moi-même. Et aujourd'hui, avec tout ce développement personnel, j'ai tombé une partie du masque. Alors, c'est difficile, il en reste toujours une petite partie. Mais je pense que ces changements, ça m'a amené vers moi, finalement, vers mon vrai moi. Et c'est possible. Donc, j'aimerais bien incarner ça. Et puis, moi, j'ai la chance aujourd'hui, j'ai mes amis, ma famille qui me disent, mais Sylvaine, on ne te reconnaît pas. Mais en bon, hein, dans le bon sens du Oui. terme. Et j'aimerais bien incarner ça et puis que les gens prennent confiance en cette capacité qu'on a tous Mm. à évoluer et à aller vers quelque chose de meilleur déjà pour nous. Et quand c'est meilleur pour nous, en fait, c'est meilleur pour notre environnement aussi. Donc ça, c'est Voilà, cool. à se révéler tout simplement. Ouais. Mm -mm.
Ok, merci. Alors dis-moi, est-ce qu'il y a une question pour les personnes qui nous écoutent qu'elles peuvent se poser tous les jours de manière régulière pour vraiment prendre conscience de leurs valeurs, de ce qu'elles apportent ou ce qu'elles inspirent elles-mêmes? Alors, une question, moi, que j'aime bien poser aux gens, même quand je commence un coaching, c'est de quoi êtes-vous fier? C'est demander aux gens de parler de ce qui va bien finalement. Et parce qu'on voit souvent ce qu'on n'a pas réussi, les échecs, tout ça, mais de quoi vous êtes fier, quel que soit le domaine finalement. C'est savoir cuisiner, c'est s'être bien occupé de ses enfants, c'est prendre soin de soi. Enfin, ça peut être plein de choses. Et en fait, quand on parle de ce dont on est fier, on se donne de la valeur en fait automatiquement finalement. Déjà à soi, et on peut inspirer les autres aussi en disant, voilà, moi je suis fière d'avoir élevé ma fille, qu'elle soit autonome, indépendante. Ça peut être inspirant pour les autres aussi, quoi. Il y a moyen de faire grandir ses enfants, pas pour soi, mais pour eux-mêmes. Et ouais, cette question, de quoi je suis fière? Chaque fin de journée, ben voilà, à la fin de ma journée, de quoi je suis fière aujourd'hui. Ouais, puis ça permet de bien finir sa journée pour s'endormir sur du Mm. positif. Il y a toujours des petites choses. Il ne Donc, faut pas chercher des choses extraordinaires, quoi, mais il y a hein, toujours des actions positives. Je sais pas, j'ai donné le sourire à quelqu'un parce que je lui ai dit bonjour, parce que je lui ai fait un compliment. Ça peut être des choses très simples. mmh, on est d'accord. Même simplement, j'ai rangé quelque chose, mais de ce fait-là, ça m'a fait du bien, ça m'a libéré dans mon Oui, esprit. Bah, mm, ça aussi, il y a pas effectivement, tout à comme tu fait. dis, il y a pas de petites choses. Mm. Dis-moi, est-ce que ça t'arrive de parler de tes doutes, de tes peurs ou de tes échecs? Et donc, si oui, en quelles circonstances? Et qu'est-ce que ça t'apporte? Et sinon, est-ce que tu envisages de le faire? Alors, parler de mes doutes et mes faiblesses, oui, je le fais bien volontiers parce qu'en fait, ça permet de prendre du recul. En fait, de poser ça, on le pose. Et une fois que c'est posé, ça permet de prendre un peu de hauteur en disant, ben voilà, maintenant que je l'ai posé, j'en fais quoi? Et je trouve que c'est important de savoir l'exprimer. C'est aussi exprimer sa vulnérabilité parce personne n'est parfait. Mmh. Euh, Après, dans quelles circonstances? Ça sera peut-être avec des amis sur mes doutes, ce sera en parler avec des amis ou quand j'ai une question. En fait, même dans le boulot, à un moment donné, c'était dire, ben voilà, ça, je sais pas comment m'y prendre pour résoudre tel problème. Et en fait, d'en parler, la solution, elle venait toute seule, en fait. Mmh. C'était moi qui trouvais la solution parce que j'avais échangé avec les autres. Et Mais donc, tu es c'est important, je sortie trouve, de de ton cercle s'exprimer. de pensée, hein, paf, tu t'ouvres et donc là, les réponses s'ouvrent aussi. On prend du recul et de la distance par rapport à ça. Et c'est important, je trouve, d'exprimer les choses. Mmh. Et c'est là où c'est toute la richesse en fait d'avoir des personnes autour de soi à qui l'exprimer. Et puis tu contribues aussi à ça, donc merci encore une fois, Ah bah, écoute, parce que je si pense qu'on se rend compte de plein de choses grâce aux questions que tu poses. ah, tant mieux, c'est le but que ça apporte à tout Mm, le monde, que ce soit les mm, personnes qui participent, les personnes qui écoutent et puis, ouais, voilà, hein, on met des petites graines par-ci par-là et on voit ce que ça donne après. exactement. Mm. Alors dis-moi, est-ce que tu as un mentor et si oui, qui est-il? Alors, j'ai pas vraiment de mentor. Moi, je suis pas très groupie, moi. Je prends un petit peu partout ce que je peux grappiller. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Je suis quelqu'un de très curieuse et j'adore apprendre. Maintenant, s'il y a une personne qui m'inspire depuis quelques années, c'est Simon Sinek. D'accord. J'aime bien cet homme, je le suis sur LinkedIn et alors, je l'ai découvert sur son pourquoi. Et Euh, son et pourquoi. j'ai trouvé ça très intéressant, effectivement, parce qu'on est tous à dire, ben voilà comment je fais, on est sur le comment, sur le Le quoi, et quoi. en fait, retrouver son pourquoi, ça m'avait vraiment inspiré. Et là, dernièrement, j'ai vu une vidéo de lui où il parlait de l'empathie. Et en fait, c'est quelqu'un d'extrêmement humble, d'extrêmement simple, et pourtant qui a une notoriété de malade. Il est suivi, je sais pas, il a presque, enfin, il a 1,6 million d'abonnés ou je sais pas quoi sur LinkedIn. Je trouve que c'est énorme. Et malgré tout, c'est un gars qui reste hyper humble. Euh, ouais, je crois que c'est quelqu'un que j'hésiterais même pas à contacter, en fait, tellement il a l'air simple et humble, quoi. Et moi, je trouve ça chouette
d'avoir cette notoriété-là et de garder cette humilité, j'admire beaucoup. Ouais, je trouve ça Ouais. inspirant. Ouais, puis il ne faut pas hésiter à regarder son TEDx sur le pourquoi, ça vaut Mmh. c'est Oui, vraiment impactant. oui, Ouais, très, très, très. effectivement, je peux comprendre. Effectivement, recommander aussi. Ouais. Tant qu'à faire. Oui. Dis-moi, quelle relation entretiens-tu avec toi-même? Alors, ma Ouais, je sais. relation à moi-même, elle est très bonne aujourd'hui. Je suis en paix avec moi. Je me sens parfaitement alignée. Je m'écoute. Je suis beaucoup plus douce avec moi. Et cet alignement, alors c'est vraiment étonnant parce que dernièrement, en fait, il y a quelqu'un qui m'a fait le test de personnalité, les 4 couleurs disques. Enfin, il a Mmh. plusieurs noms, en fait, ce test de personnalité. Et puis j'ai dit, je l'avais déjà fait il y a quelques années auparavant. J'ai dit, tiens, ce serait intéressant de voir ce que ça donne aujourd'hui. Et en fait, Ça mon évolue. profil de personnalité aujourd'hui, c'est le coach. Ah, Donc c'est pas voilà, là. c'est voilà, je pouvais pas choisir les réponses pour que ça donne ça. Ça a donné ça, et je me dis aujourd'hui, voilà, je suis parfaitement alignée. Je suis bien dans mes baskets. Je dois plus rien à personne. Enfin voilà, et ça m'aide vraiment aujourd'hui dans cette posture de coach aussi, parce qu'en étant coach, s'il y a des choses qu'on n'a pas encore résolues, avec lesquelles on n'est pas bien à l'aise, on peut faire des transferts. Enfin voilà, on peut vouloir en Mmh. fait se réaliser à travers l'autre. Ouais, Qu'aujourd'hui, moi, je me réalise moi-même, et du coup, je trouve que j'ai cette pleine disponibilité dans mon activité professionnelle. Donc, moi, c'est essentiel. c'est OK avec ça. Et merci, merci Lina, parce que franchement, j'avais fait un gros travail de développement personnel avant. Mmh. Et en fait, je crois que j'ai fini de débloquer ce qu'il y avait à débloquer. Alors, il y a toujours, hein, de toute façon, le développement personnel, c'est jamais fini, Et voilà, on jamais. est toujours en C'est train à vie, d'évoluer. mais c'est Mmh. ça qui est magique. Mais la formation à l'Institut des neurosciences appliquées, avec tous les exercices qu'on a pu faire à la fois pendant la formation, le coaching dont on a bénéficié, ça a été le feu d'artifice en fait. Quoi, ça a fini de tout débloquer. J'ai fait des choses que j'aurais jamais pensé faire avant, Mmh. et c'est cool. Et je m'écoute et je me fais plaisir en fait. Ah, c'est super. C'est vraiment ça qui est important donc Ouais. Ah mais ça donc fait du bien, mais c'est libérateur. Moi, ma valeur, en fait, ce que je cherchais au début du développement personnel, c'était la liberté. Parce que mmh. j'étais tout le temps dans mes peurs, en fait. J'avais peur de tout. C'est simple, tout me faisait peur. Et je voulais me libérer de tout ça pour avoir le courage de faire des choses. Et puis, cette liberté, je pense que. Alors, elle n'est pas totale aujourd'hui, il y a toujours des petites choses qui restent, mais ça fait un bien fou, quoi. Et ça redonne le sourire, et ça redonne un goût à la vie qui est juste énorme. Donc, Voilà. merci à Lina, à moi, qui a fait tout ce Oui, travail. voilà, c'est quand même Et toi puis qui aux as tout gens aux fait, qui a tout rencontres, hein. Les initié. rencontres, ils sont pour beaucoup aussi. Parce Oui, mais qu'on a fait des belles rencontres. Hein. on a alors effectivement, nous, on a eu de la chance, Alina, on est tombé sur un Mm, groupe fabuleux, on a eu des belles mm, rencontres. Maintenant, ces rencontres-là, tu les as initiées, toi, déjà, en mm, disant: «Je vais», et cetera, et je vais avec la rencontre de ces personnes. Donc effectivement, tout part de soi. mm, mm. C'est ça qui est important, Ouais, donc félicite-toi. Et donc merci à pour en moi-même. rester là-dessus mais voilà, c'est ça, de toute Mm. façon. Pour en rester justement sur ce côté-là, quelle est ta dernière preuve d'amour envers toi? C'était quoi et quand? Ma dernière preuve d'amour, c'est j'étais complètement bloquée sur mon activité, sur comment communiquer, j'avais fait plein de formations, il faut faire ci, il faut faire ça, et puis j'étais dans le il faut, je dois, machin, et puis j'étais complètement bloquée, et puis je me suis écoutée. Ma preuve d'amour, c'était ça, c'est de dire, bon maintenant, ok, il faut, je dois, c'est bien, toi, tu veux quoi? Et, euh, et j'ai créé ma vidéo, ma chanson, La Coach. Mmh. Ça a été mon kiff, et là, je me suis écoutée, et c'est quelque chose que j'ai fait d'abord pour moi, Mmh. et, euh, et qui m'a fait beaucoup de bien. Et pour moi, c'était effectivement me montrer que je m'écoute, que je nourris mes besoins aussi. Et pour moi, c'est ça aussi, faire preuve d'amour, c'est déjà accueillir le fait qu'on puisse être bloqué. C'était pas me Ouais. juger en disant pas que avant, j'aurais dit, ah, mais t'es nul, tu comprends rien, tu n'y arrives pas. Que là, non, bon, je me suis dit, bon, ok, ça marche pas. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et je suis partie sur complètement autre chose, c'était mon délire, mais en tout cas, il m'a fait du bien. Et puis voilà, j'ai créé une petite vidéo. Donc, si vous voulez aller regarder, vous tapez La Coach, Easy Coaching.
Easy, H-I-S-Y, vous allez tomber sur cette petite vidéo qui me met en énergie et puis que j'ai eu envie de partager parce que c'est fun, en fait. Voilà. C'est pas un truc à prendre au premier degré. Mais voilà, c'est ma preuve d'amour à moi. Avec la mélodie qui reste dans la tête. Ouais. Oui. Faut pas Donc, l'écouter le soir, faut l'écouter le matin avant de ouais, démarrer la parce journée. que sinon, Pas le ça tourne soir. après. Voilà, c'est Ouais. effectivement une manière de montrer à chacun qu'ils peuvent être justement, qui peuvent être ce qu'ils ont envie d'être, qui peuvent sortir des Oui. sentiers battus, écouter leur instinct, et puis à un moment, ça donnera ce que ça donnera, mais dès lors qu'on est soi, et donc effectivement, c'est un moment de dire, bah là, je suis pas du tout dans les codes techniques de l'entreprise ou de Mm. l'entrepreneuriat, mais voilà, c'est OK, et c'est aussi ça, là, tu dire, bah, vous avez le droit aussi de l'être. Donc, Mhm. c'est Mais est-ce effectivement. qu'il y a des codes dans l'entrepreneuriat? Enfin voilà, moi c'est vrai que c'est quelque chose que je défends Ah bah, beaucoup. on nous Cette enferme, liberté en fait. d'agir comme on veut, parce qu'en fait on Mmh. a des codes partout. Et oui, quand on est entrepreneur, on doit être sérieux, on doit faire ci, on doit faire comme ça, on ne doit pas montrer ça. Mais qui l'a dit finalement, quoi? Pourquoi on ne pourrait pas entreprendre à sa façon, avec du fun, avec aussi s'autoriser à être beaucoup plus léger et parfois beaucoup plus sérieux? Et c'est un mix en fait, on n'est pas un, enfin je sais pas, moi je suis plusieurs dans ma tête, quoi. On a plusieurs facettes. Voilà, on a plusieurs Voilà, facettes, parce que si exactement, tu c'est plus commences à dire juste. qu'on est plusieurs dans sa tête, il va y avoir quelqu'un qui va frapper à ta porte, on ne sait jamais qui. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire devant tout le monde, on ne sait pas qui nous Non, non, écoute. c'est vrai. Plusieurs facettes, c'est très juste. Merci Nathalie. Mais voilà, il y a plusieurs facettes à la personnalité. Voilà, c'est ça. En fait, il y a plusieurs personnalités. Quand je voulais dire on est plusieurs, c'est qu'il y a Oui, non, je t'avais plusieurs compris, personnalités. rassure-toi. Et puis c'est important de pouvoir les laisser chacune s'exprimer. Et je crois que moi, tous ces codes, j'avoue que c'est quelque chose là qui me contraint trop et que j'ai envie un peu. Et puis j'ai envie de partager là-dessus aussi, de dire aux gens, mais autorisez-vous à être peut-être parfois plus léger. Et puis en fait, cette légèreté, cette créativité, ça peut débloquer des situations. Enfin voilà, quand on voit bien en coaching, quand on pose la question, mais à trouver des solutions même les plus farfelues, souvent on s'aperçoit que c'est la farfelue qui va amener vers quelque chose de vraiment intéressant. Et qu'elle n'est Et se pas toujours libérer de. farfelue du tout. C'est pas farfelu ça en fait, c'est tout à fait Mm, réaliste en fait. mm. Et la personne dans sa tête pense que ça c'est farfelu. Ouais, C'est exactement. Ouais. Donc toujours ça, très c'est très intéressant. intéressant. Mm. Alors dis-moi, quelle question tu aimerais poser à notre prochain invité? Je ne te dis pas qui c'est. Alors, la question que j'aimerais lui poser, c'est quelles sont pour toi les clés de ta réussite? D'accord, merci. Alors, ensuite, dis-moi, est-ce que tu aurais un exercice, un défi ou un jeu pour les personnes justement qui nous écoutent? Alors, c'est un exercice qui est un peu en lien avec la question que j'ai dit tout à l'heure, là, de quoi êtes-vous fier? Oui. C'est un exercice que j'ai fait moi-même et puis que j'ai souvent conseillé à mes amis qui étaient dans des périodes de moins bien, où ouais, il n'y a rien qui va dans ma vie. C'est quand Mmh. ça va, c'est noter sur un papier les belles choses de la journée. Les noter sur un papier, les mettre dans une boîte. C'est la boîte à bonheur, en gros. Et quand ça va moins bien, en fait, on n'arrive plus à voir ce qui est positif. Le cerveau veut plus se connecter à ce qui va bien. Et en fait, bah là, c'est le moment d'aller piocher dans cette petite boîte à bonheur en disant ah ouais, tiens, tel jour j'ai fait ça, c'est vrai que c'est chouette, mais non, je suis pas nulle, mais non, la vie c'est pas de la merde. Ben voilà, c'est de se dire les moments où on est un peu down, de retrouver en fait des belles choses qu'on a pu soit réaliser, soit faire, soit partager. Euh, donc voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est assez efficace en fait, parce que voilà, ça force aussi à prendre conscience des bons moments dans la vie et puis les Oui, ressortir quand ça va moins bien. c'est ça, il y a les 2 parties. Il y a quand ça va, bah, j'en prends conscience en le notant noir sur blanc, et Mm, à la fin, on peut avoir une accumulation donc dans une boîte ou même dans un grand vase, on met des papiers de couleur pour que ça fasse quelque chose de décoratif. mm, Tout est possible. mm. Effectivement, bah, les moments où ça va pas, savoir se reconcentrer aussi sur ce qui va pour rebondir derrière, parce que c'est ça, c'est cette résilience, hein, qui est de toute façon, Mmh. ça n'aille pas, ça Oui. nous touche tous, mais c'est cette capacité. Donc c'est Mmh un mh. bel exercice qui est en plus facile à faire et accessible à tous. Donc merci beaucoup. Je t'en prie.
Alors, maintenant, la question tant redoutée Ah, de plus en plus par mes invités, je ne comprends pas pourquoi. C'est la question par rapport la à, question bonus. voilà, c'est celle qui fait flipper en disant, est-ce qu'on peut me donner la question de l'invité précédent? Eh ben non, celle-là, c'est la seule que je ne donne pas en avance. Donc, c'est une question de Laetitia qui te Oui. demande ce que tu as fait aujourd'hui qui te rapproche de ton rêve ou de ta vie idéale. Aujourd'hui, ce que j'ai fait. Ouais. Euh, alors aujourd'hui, je commence ma journée avec toi, Nathalie. Donc peut-être que cette interview va me rapprocher. De toute façon, elle me rapproche, ça j'en suis sûre, parce que c'est quelque chose d'authentique. Moi, je cherche ça. C'est toujours ma quête de l'authenticité. C'est aussi, je trouve que c'est difficile d'exprimer qui on est à travers des mots sur un site internet, sur des posts ou quoi. Et finalement, aujourd'hui, bah, tu me donnes l'occasion d'exprimer qui je suis en live, quoi. Naturellement, voilà. Donc Il n'y c'est a pas de peut-être tout faux semblants. simplement finalement aujourd'hui cette interview qui me rapproche de cet idéal, déjà d'apprendre à m'exprimer devant les gens, de parler de moi, parce que c'était pas forcément gagné il y a encore pas longtemps. Mhm. Et, euh, et puis ça contribue à ce besoin, ouais, de m'autoriser à être complètement authentique, singulière et juste qui je suis, quoi. Donc voilà, c'est ça et je t'en remercie. Super, écoute. Et donc, Puis merci Laetitia pour ta question, ça va, c'était ouais. pas trop compliqué. Voilà, tu vois, non, mais voilà, j'avais dit que j'ai des invités sympas, Mm. etc. Ils ont Ouais, tous ouais, été bloqués par une, mais je vous dis, mm. celle de Frédéric, en réalité, Ouais. venez faire le parcours introspectif avec nous et vous verrez qu'elle est très simple à résoudre, en fait, à répondre à cette question, en réalité. Mm. Donc sinon, pour finir, qu'est-ce que tu aimerais nous partager pour conclure justement cet Inspire-moi, exprime-toi? Ce que j'aimerais partager avec les auditeurs, c'est soyez plus doux, plus tolérants avec vous-même. Je trouve qu'il y a deux choses en fait qui rendent la vie difficile, c'est le jugement et la comparaison. Et on passe sa vie, enfin moi en tout cas, moi je le passais. C'est vrai que je passais beaucoup de temps à me juger, mais du coup à juger les autres et à comparer. Ah bah moi j'ai ça, mais lui il est mieux payé que moi, mais moi j'ai pas ça. Enfin c'était toujours. Et en fait, mais ça bouffe une énergie, c'est énorme quoi. Donc mettez ça de côté, regardez déjà tout ce que vous avez vous, soyez doux avec vous. Au lieu de voir tout ce que vous n'avez pas, voyez tout ce que vous avez. Et la vie sera plus douce aussi, je pense. Et quand on est doux avec soi, ça se ressent aussi à l'extérieur. Donc, c'est ça que j'aimerais transmettre comme message. Ben, c'est un beau message parce qu'effectivement, on ne peut donner aux autres que ce qu'on a pour nous-mêmes en priorité. Mm. Donc, c'est noté et ça sera mis comme tous les autres éléments clés de ce moment partagé, donc dans le PDF téléchargeable juste en dessous. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, mettez-les aussi en commentaire, c'est avec plaisir qu'on y répondra avec Sylvaine. Si vous avez aimé, bah, dites-le, abonnez-vous pour savoir ce qui se passe par la suite, partagez au plus grand nombre. Et puis, bah, dans tous les cas, je tiens à te faire un grand merci, Sylvaine, pour ce moment partagé, les apports que tu as pu nous donner. C'est vraiment très gentil à toi. Eh ben, merci à toi de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer et puis peut-être inspirer, ma foi. Voilà, c'est parti maintenant et puis chacun en fera ce qu'il voudra. Mais merci beaucoup, puis une très belle initiative de ta part. C'est gentil, merci. Donc, je rappelle à tout le monde mon slogan qui est « Sois ton opportunité ». Excellente journée. Bonne journée à tous. Bye, merci Nathalie. Merci à toi.